dès les années 70, on sait en fait qu'il y a des problèmes et on n'a rien fait pour les arrêter. Et au contraire, on a continué à accélérer le processus. Comment ça pourrait changer? C'est vraiment la grande question. Nous avons commencé il y a 50 ans à nous battre contre la pollution de l'eau, la destruction des rivières, c'est-à-dire contre les agressions menées contre la planète. Et aujourd'hui, ceux qui se battent pour le climat se battent aussi parce que la planète, ils la sentent menacée de partout. La dégradation progressive de la biodiversité à laquelle nous n'avons pas remédié aujourd'hui est probablement le combat de demain. Et à celui-là, évidemment, s'ajoute la question du dérèglement climatique. Alors pour moi, les atouts, ils sont assez clairs. C'est justement toute l'expertise qui a été accumulée au fil du temps, ce métier, on pourrait dire, que l'association a acquise, et puis les valeurs sur lesquelles elle a assis son action. Parmi ces atouts également, évidemment, il y a la qualité des personnes qui s'y sont investies et leur niveau d'engagement. Et ça, c'est aussi, non pas une faiblesse, mais c'est une vulnérabilité, parce que l'effort que ça demande de maintenir cette exigence-là dans le temps, c'est énorme. Et évidemment, c'est un sacerdoce qui peut s'épuiser, quoi. Voilà. On n'a pas 50 ans sans un renouvellement des générations de militants. C'est pas possible. Donc il y a bien un renouvellement à Houët-Rivière. Nous, ce qu'on essaie de faire à l'association, c'est d'accueillir les jeunes adultes par des actions locales et concrètes. Donc on revient énormément sur les chantiers nature. Ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément parce que c'est quelque chose de très concret. Et puis, c'est un temps un peu festif. Ils vont être militants, bien sûr, mais pas de la même manière qu'avant. Les enjeux de l'époque, c'était la défense du saumon, la sauvegarde du saumon. Les enjeux du moment, c'est le climat, c'est le réchauffement de la planète, l'adaptation à ce réchauffement. Et face à ces enjeux, l'idée, c'est de se servir de cette expérience comme un levier et de se dire qu'il faut réinventer ensemble une façon d'agir pour la nature. On commence par regarder partout et à se dire « mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ?» Et après, on choisit un thème un peu de prédilection. Ça peut être l'eau, mais ça peut être la biodiversité, et ça peut être les déchets, et ça peut être... voilà, et on s'engage. Mais par contre, la jeunesse, elle a besoin d'actions concrètes, à la symbolique forte, et elle a besoin de résultats tangibles, quasiment tout de suite, quoi. La rivière est un organisme vivant, depuis la source, les zones humides, les fontaines, les ruisseaux, les rues, tout ça est étroitement lié. Et on doit la considérer, on peut dire, comme une personne ayant ses propres droits, comme si c'était une personne morale.